pH, acides et bases, leurs secrets. Comprendre les propriétés et l'importance des solutions aqueuses au quotidien. Sommaire. Introduction aux solutions aqueuses et au pH. Découverte de l'échelle de pH et des ions. Propriétés des acides et des bases. Mesure du pH et effet de dilution. Sécurité et manipulation en laboratoire. Solutions aqueuses. Notre quotidien regorge de solutions aqueuses, des acides aux bases. Du jus de citron aux produits ménagers, l'eau est le solvant principal. Le pH mesure leur caractère, expliquant pourquoi certains liquides sont corrosifs et d'autres doux au toucher. L'échelle de pH. pH, le potentiel hydrogène est une échelle sans unité qui indique le degré d'acidité ou de basicité d'une solution aqueuse. Acidité. Une solution est considérée comme acide lorsque son pH est inférieur à 7, plus le pH est proche de 0, plus l'acidité est forte. Neutralité. Un pH de 7 indique une solution neutre, comme l'eau pure, où les propriétés acides et basiques sont équilibrées. Basicité. Une solution est basique, ou alcaline, quand son pH est supérieur à 7, plus le pH s'approche de 14, plus la basicité est prononcée. Mesure. Le pH peut être déterminé avec un papier pH pour une estimation rapide ou un pH-mètre pour une lecture plus précise. Sur la figure ci-contre nous voyons l'échelle de pH illustrant l'acidité, la neutralité et la basicité des substances. Exemple quotidien du pH. Solution acide commune. Des exemples familiers incluent le suc gastrique, qui aide à la digestion, et le jus de citron. Le Coca-Cola et le vinaigre sont également des acides faibles. Solution basique courante. Le sang humain est légèrement basique, tout comme l'eau de mer. Des bases plus fortes incluent l'eau de Javel et le puissant déboucheur de canalisation. Les ions clés de l'acidité et de la basicité. Ion hydrogène, H+cet ion est le principal responsable des propriétés acides d'une solution, sa concentration déterminant l'acidité. Ion hydroxyde, HO, la présence de cet ion est caractéristique des solutions basiques, sa quantité influençant directement la basicité. Coexistence, dans toute solution aqueuse, ces deux ions sont toujours présents ensemble, résultant de la dissociation de l'eau. Sur la figure ci-contre nous voyons la polarité de l'eau, clé de la dissociation et des ions H+ et HO. Concentration des ions et pH. Solution acide. Elle se caractérise par une prédominance d'ions, ce qui entraîne une valeur de pH inférieure à 7. Solution neutre, un équilibre parfait entre les ions et définit un pH de 7, comme dans l'eau pure. Solution basique, une concentration plus élevée d'ions indique une solution basique, avec un pH supérieur à 7. Relation inverse, une augmentation de la concentration des ions conduit à une diminution de la valeur du pH, rendant la solution plus acide. Sur le graphe ci-contre nous voyons que le pH varie inversement avec la concentration des ions hydrogène. Les solutions acides. Une solution acide contient une forte concentration d'ions hydrogène. Elles réagissent avec les métaux en dégageant du dihydrogène et sont corrosives à forte concentration. Des exemples incluent l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique. Sur l'image ci-contre nous observons la réaction d'un métal acide, le zinc et l'acide chlorhydrique. Les solutions basiques. Une solution basique, ou alcaline, contient une majorité d'ions hydroxyde. Ces solutions ont souvent un toucher savonneux et sont corrosives, notamment les bases fortes comme la soude. Ci-contre, une expérience de laboratoire illustrant la manipulation de solutions chimiques. Le tableau nous montre les différentes valeurs du pH selon la solution, acide, neutre ou basique, ainsi que l'ion majoritaire dans chacune d'elles et la dangerosité. Papier pH. Une bandelette avec des indicateurs change de couleur. On compare la couleur obtenue à un nuancier. La précision est d'une unité de pH. pH-mètre électronique. Un appareil avec une sonde mesure le pH directement. Il affiche une valeur numérique précise. La précision est au dixième ou centième d'unité. L'effet de dilution. Pour une base, la dilution réduit la concentration en ions,
ce qui entraîne une diminution du pH vers la neutralité, 7. La neutralité est le point d'équilibre où le pH est de 7. La dilution rapproche toujours les solutions acides ou basiques de ce point. Il est important de noter que la dilution avec de l'eau pure ne peut jamais faire dépasser le pH de 7 pour un acide ou descendre en dessous de 7 pour une base. Le graphe ci-contre montre l'évolution du pH d'une solution acide et basique lors de la dilution avec de l'eau. Sécurité et manipulation. La manipulation de solutions acides et basiques concentrées nécessite des précautions strictes. Ces mesures sont cruciales pour prévenir les accidents et garantir la sécurité en laboratoire. Sur la première image, nous voyons une réaction acide-base, sécurité lors de la manipulation d'ammoniac et d'acide chlorhydrique. Sur la deuxième image, nous voyons la sécurité au laboratoire, manipulation de solutions concentrées. Sur la troisième image, nous voyons le lavage des mains, une mesure de sécurité essentielle en laboratoire. Démonstration guidée. Nous allons démontrer comment diluer une solution d'acide chlorhydrique, H centilitres, pour passer d'un pH de 1 à un pH de 3, tout en expliquant les protocoles de sécurité essentiels et les changements de concentration ionique. Cette démonstration soulignera l'importance de la prudence et de la précision en chimie. 1. Préparation et sécurité. Avant toute manipulation, il est impératif de porter des équipements de protection individuelle, EPI, tels que des lunettes de protection, une blouse de laboratoire et des gants. Cela est crucial car, comme vu précédemment, les acides forts sont corrosifs et peuvent causer des brûlures graves. S'assurer également d'avoir un plan de nettoyage en cas de déversement. 2. Calcul de la dilution. Pour passer d'un pH de 1 à un pH de 3, nous devons réduire la concentration en ion hydronium d'un facteur 100. Un pH de 1 correspond à M, et un pH de 3 correspond à M. Il faut donc diluer 100 fois la solution. La formule de dilution nous confirme qu'un volume de la solution initiale doit être porté à pour obtenir la concentration souhaitée. Pour simplifier, nous réaliserons 2 dilutions successives par un facteur 10. 3. Première dilution, facteur 10, à l'aide d'une pipette graduée ou d'une pipette jaugée précise, prélever 1 ml de la solution mère d'acide chlorhydrique de pH 1. Introduire ce volume dans une fiole jaugée de 10 ml. Compléter ensuite la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Bien agiter pour homogénéiser la solution. La concentration en est maintenant de M, ce qui correspond à un pH de 2. Cette étape illustre la diminution de la concentration ionique à mesure que l'on ajoute du solvant. 4. Deuxième dilution, facteur 10, utilisez la solution que nous venons de préparer, celle de pH 2. Prélevez de nouveau 1 ml de cette solution de pH 2 avec une pipette. Introduire ce volume dans une nouvelle fiole jaugée de 10 ml. Ajoutez de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et homogénéiser. La nouvelle solution a une concentration en 2 M, atteignant ainsi le pH cible de 3. Chaque ajout d'eau diminue la densité des ions dans le volume, réduisant proportionnellement la concentration et augmentant le pH. Exemple résolu. Considérons une solution de soude, qui est une base forte, avec un pH initial de 12. Si l'on ajoute progressivement un grand volume d'eau distillée à cette solution, comment évoluera la concentration des ions hydroxyde et quelle sera la valeur finale approximative du pH après une dilution très importante? 1. La relation entre le pH et le pOH et pH plus pOH égale 14. Pour une solution ayant un pH de 12, le pOH initial est 2. 2. La concentration en ion hydroxyde est liée au pOH par la formule pOH égale moins log OH-. Ainsi, la concentration initiale en ion hydroxyde est M, ce qui signifie 0,01 mol d'L. 3. L'ajout d'eau distillée, dilution, augmente le volume total de la solution. Conformément au principe de dilution, le nombre total de mols d'ion hydroxyde reste constant, mais le volume de solvant augmente, ce qui diminue la concentration en ion hydroxyde. 4. Au fur et à mesure de la dilution, la concentration en ion diminue, ce qui fait augmenter le pOH. Puisque, une augmentation du pOH entraîne une diminution du pH.
5. Pour une dilution extrêmement importante d'une solution basique, la concentration en ion hydroxyde issue de la base devient négligeable par rapport à celle des ions naturellement présents dans l'eau pure. L'eau pure a un pH de 7. 6. Par conséquent, après une dilution très importante, la solution tendra vers la neutralité. La valeur finale approximative du pH se rapproche de 7. Lors d'une expérience en laboratoire, un élève mesure le pH d'une solution inconnue et trouve une valeur de. Il souhaite ensuite diluer cette solution en ajoutant de l'eau distillée. Quelle affirmation décrit le mieux ce qui se passe et la précaution à prendre pour cette solution? A. La solution est une base forte, son pH diminuera vers 0 après dilution, et elle est représentée par le pictogramme toxique. B. La solution est un acide fort, son pH augmentera vers 7,0 après dilution, et elle est représentée par le pictogramme corrosif. C. La solution est un acide faible, son pH augmentera vers 14,0 après dilution, et elle est représentée par le pictogramme gaz sous pression. D. La solution est neutre, son pH restera à 7,0 après dilution, et elle est représentée par le pictogramme inflammable. Vrai ou faux? Ajouter une très grande quantité d'eau à un acide fort peut le transformer en une solution basique. Faux. Ajouter une très grande quantité d'eau à un acide fort peut le transformer en une solution basique. Explication. Diluer un acide ne le rend jamais basique, cela diminue simplement sa concentration en ions, augmentant son pH mais le maintenant acide. Vrai ou faux? Un pH de 7 indique toujours une solution neutre, quelle que soit la température. Faux. Un pH de 7 indique toujours une solution neutre, quelle que soit la température. Explication. Un pH de 7 n'est neutre qu'à une température de 25 degrés Celsius, car la neutralité dépend de la concentration en ions hydrogène et hydroxyde, qui varie avec la température. Vrai ou faux? Plus la concentration en ions hydrogène est élevée dans une solution, plus son pH est faible et plus elle est acide. Vrai. Plus la concentration en ions hydrogène est élevée dans une solution, plus son pH est faible et plus elle est acide. Explication. La formule du pH est, ce qui signifie qu'une concentration plus élevée correspond à un pH plus bas, plus acide. Synthèse du cours. Fondamentaux du pH. Le pH mesure l'acidité, 0 à 7, la neutralité, 7, ou la basicité, juillet 2014. Léon domine dans les acides, Léon dans les bases. Mesure et dilution. Utilisez le papier pH ou le pH-mètre. La dilution d'une solution rapproche toujours sa valeur de pH vers la neutralité, 7. Sécurité au laboratoire. Portez toujours vos EPI, lunettes, blouse. Versez toujours l'acide dans l'eau pour éviter les projections dangereuses. Conclusion. Le pH mesure l'acidité, 0 à 7, la neutralité, 7, ou la basicité, juillet 2014, des solutions aqueuses. Léon H+ indique l'acidité et Léon HO, la basicité, déterminant la valeur du pH. Diluer une solution aqueuse rapproche son pH de la neutralité, 7, jamais au-delà. La manipulation d'acides et bases concentrés exige des EPI comme lunettes et blouse.